Le président américain lance même un avertissement à la nouvelle dirigeante vénézuélienne. On était préparé à frapper une nouvelle fois si on en avait besoin. Ce n'est pas exclu s'il se comporte mal. C'est que jamais nous ne redeviendrons une colonie d'aucun empire, quelle qu'en soit la couleur. Nous sommes prêts à défendre le Venezuela. Nous sommes prêts à défendre nos ressources naturelles qui doivent servir au développement national. Nous sommes accompagnés du président du pouvoir législatif du Venezuela, le docteur Jorge Rodriguez, de la présidente du pouvoir judiciaire, la docteure Carilia Beatriz, et du président du pouvoir moral, le procureur général Tarek William Saab. Nous sommes également accompagnés du ministre de la Défense, du chef du CEO, du vice-président de la Sécurité citoyenne, du Conseil des vice-présidents et du chancelier de la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que d'invités spéciaux que nous avons conviés à ce Conseil de défense. Depuis ici, nous exigeons la libération immédiate du président Nicolás Maduro et de son épouse Silvia Flor. Le plan de Donald Trump ne se passe pas comme prévu. Delcy Rodriguez, l'ancienne vice-présidente, a pris le pouvoir au Venezuela et donc maintenant c'est elle qui est présidente. Et ça c'est une claque pour Washington, ce qui veut dire le début de la riposte du Venezuela. Donald Trump avait imaginé une opération magistrale, capturer Nicolás Maduro, en finir avec ce symbole qui était très gênant pour Washington, ensuite s'emparer progressivement des ressources stratégiques du Venezuela, notamment un pétrole colossal, et donc imposer une transition politique favorable à ses intérêts, aux intérêts de Washington. Mais au lieu d'obtenir la reddition espérée, il découvre une situation bien différente. Une population encore profondément derrière la figure de Nicolás Maduro, un esprit de résistance et surtout une femme, Delcy Rodriguez, qu'il avait totalement sous-estimé, qui maintenant contrôle le pays. Pendant que Donald Trump ne prêtait aucune attention à la vice-présidente, la jugeant sans influence, sans pouvoir stratégique, c'est donc elle qui a avancé implacablement, déterminée, prête à assumer le pouvoir dans un moment d'extrême tension. Delcy Rodriguez est décrite comme étant plus radicale, plus souverainiste encore que Nicolás Maduro, et elle a prêté serment devant la Cour suprême. Toutes les institutions se sont alignées derrière elle. Et loin d'un pays en chaos, comme essaie de nous présenter les États-Unis, loin d'une nation complètement déstabilisée et soumise, c'est un État soudé qui est en train d'émerger. Vladimir Padrino López, le ministre de la Défense, était debout, entouré de militaires, et il a officialisé la reconnaissance de Delcy Rodriguez comme présidente par intérim. Il appelle le peuple à ne pas céder à la peur, à retourner au travail, à reprendre les études, à redresser la patrie et à ramener le Venezuela sur les rails de la Constitution. Un signal fort, un défi direct aux attentes américaines. Parce que Trump espérait autre chose. Il imaginait en fait une fracture interne dès qu'on allait kidnapper Maduro. Une armée divisée, un coup d'État, un dirigeant pro-américain qui allait prendre le relais. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Le pays est loin de s'effondrer, est en train même de se refermer et de construire une forteresse. Et face à cette résistance institutionnelle, Trump perd patience. Et c'est comme ça qu'il a fait une déclaration qui est une menace à peine voilée. Il a dit que Delcy Rodriguez paiera plus cher que Maduro si elle n'ose pas faire ce qu'il faut. Donc si elle n'est pas soumise, on viendra aussi la kidnapper, c'est ça l'idée. On va aussi l'accuser de tout et de rien. Trump l'assure, tout passera par les États-Unis. On est aux commandes. Vous avez parlé avec elle? On est aux commandes. Le président américain lance même un avertissement à la nouvelle dirigeante vénézuélienne. On était préparé à frapper une nouvelle fois si on en avait besoin. Ce n'est pas exclu s'il se comporte mal. Ce qui est sûr, c'est que c'est une phrase chargée de pression, une tentative d'intimidation politique claire. Soumettre un pays ou payer le prix. C'est ça l'idée. Mais Delcy Rodriguez ne tremble pas. Elle annonce une position nette. Le Venezuela ne deviendra jamais l'esclave d'une puissance étrangère. Ils ne peuvent pas sacrifier le chavisme. Jamais une colonie américaine. Jamais un territoire où des entreprises vont venir piller les richesses nationales sans accord légal. Et elle a insisté. Le seul et unique président légitime du Venezuela reste Nicolás Maduro. Elle n'est que la gardienne de la souveraineté pendant son absence, c'est tout. Alors oui, Maduro n'est plus physiquement là, mais politiquement et symboliquement, constitutionnellement, le système résiste. Les institutions vénézuéliennes n'ont pas vacillé. Le pays n'est pas décapité. Et ça change tout, absolument tout. Le Venezuela ressemble à une forteresse dont le capitaine a été certes capturé, mais les remparts tiennent encore. Donc,
Les gardes restent loyaux, refusent d'ouvrir la porte à l'envahisseur, même sous pression. Quand on avance maintenant au 5 janvier 2026, la situation se retourne contre Washington comme une patate chaude. Ce que Trump pensait contrôler lui échappe. Delcy Rodriguez prend des mesures concrètes pour empêcher les États-Unis de s'emparer du pétrole du Venezuela. Le chef du Pentagone lui-même est sorti du silence face à tout ça. L'opération américaine, présentée comme une démonstration de puissance, commence à ressembler à un échec stratégique. Une fois de plus, ils sont arrivés, ils ont frappé, mais ils n'ont pas gagné. Et pendant que la pression s'intensifie, la présidente par intérim du Venezuela engage un bras de fer historique avec les États-Unis. Puisque très rapidement, elle a légiféré, verrouillé, bloqué les accès aux ressources énergétiques du pays. Parce que, rappelons-le, le Venezuela détient la plus grande quantité de ressources pétrolières mondiales. Ce n'est pas une simple nation, c'est une nation stratégique. On parle d'une réserve stratégique majeure pour n'importe quel pays sur Terre. Et l'objectif américain était clair, contrôler ce pétrole afin de soutenir le dollar qui est en train de s'effondrer, de s'étouffer face à la dynamique des BRICS et au processus de dédollarisation mondiale. Voilà les États-Unis qui ont perdu en moins d'une semaine près de 50 milliards de dollars. C'est énorme. Ils ont besoin du pétrole vénézuélien pour amortir ce choc. C'est en fait ça l'idée derrière. Alors écoutons la nouvelle présidente, par intérim Delcy Rodriguez, nous expliquer ce qui se passe. Comme le peuple vénézuélien le sait bien, ainsi que la communauté internationale, aux premières heures de ce matin, exactement à 1h58 du matin, le gouvernement des États-Unis a lancé une agression militaire sans précédent contre la République bolivarienne du Venezuela. Cela constitue une terrible tâche dans le développement des relations bilatérales. Lors de cette opération militaire, le président Nicolás Maduro et la première dame, première combattante, Cilia Flores, ont été capturés. Nous avions déjà averti qu'une agression était en cours sous de faux prétextes, sous de fausses excuses et que les masques étaient tombés. Et il n'avait qu'un seul objectif, le changement de régime au Venezuela, et que ce changement de régime permette en plus la capture de nos ressources énergétiques, de nos ressources minérales, de nos ressources naturelles. Voilà le véritable objectif, et le monde ainsi que la communauté internationale doivent savoir que c'est ainsi. Nous avons convoqué ce Conseil de défense de la nation où participent les pouvoirs publics de l'État vénézuélien. Nous sommes accompagnés du président du pouvoir législatif du Venezuela, le docteur Jorge Rodriguez, de la présidente du pouvoir judiciaire, la docteure Carilia Beatriz, et du président du pouvoir moral, le procureur général Tarek William Saab. Nous sommes également accompagnés du ministre de la Défense, du chef du CEO, du vice-président de la Sécurité citoyenne, du Conseil des vice-présidents et du chancelier de la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que d'invités spéciaux que nous avons conviés à ce Conseil de défense. Depuis ici, nous exigeons la libération immédiate du président Nicolás Maduro et de son épouse Silvia Flor. Seul président du Venezuela, le président Nicolás Maduro. Voici le haut commandement le plus important de l'État vénézuélien, le haut commandement militaire, le haut commandement de l'État national, le haut commandement du Conseil des vice-présidents, ainsi que tous les facteurs politiques essentiels du pouvoir national au Venezuela sont désormais réunis. Mais il y a aussi, dans les rues du Venezuela, un peuple qui s'est mobilisé en réponse à un appel déjà lancé par le président de la République et qu'il avait prévenu si quelque chose arrivait au président Nicolás Maduro. Le peuple dans la rue, mobilisé. Le corps des militants sur leur lieu de travail, mobilisé. La Force armée nationale bolivarienne, mobilisée et déployée sur tout le territoire national. Les organismes de sécurité citoyenne mobilisés, tout le pouvoir national du Venezuela mobilisé, pour réaffirmer ce que nous sommes par héritage, en tant que fils et filles de Simón Bolívar. Comme par héritage, nous avons le devoir sacré de préserver, comme notre indépendance nationale, comme notre souveraineté, notre intégrité territoriale qui a été sauvagement attaquée à l'aube d'aujourd'hui. La communauté internationale a uni et élevé ses voix de soutien au Venezuela.
Depuis la Chine, la Russie, l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique, l'Asie, les gouvernements du monde entier sont tout simplement choqués que ce soit la République bolivarienne du Venezuela qui soit la victime et la cible d'une attaque de cette nature, qui a sans aucun doute une certaine teinte sioniste. C'est vraiment honteux, comme l'a dit notre père le libérateur dans la lettre de Jamaïque. Le voile a été déchiré, nous avons déjà vu la lumière et l'on veut nous ramener dans les ténèbres. Les chaînes ont été brisées, nous avons déjà été libres et nos ennemis cherchent à nouveau à nous asservir. S'il y a une chose que le peuple vénézuélien et ce pays ont bien comprise, c'est que nous ne serons jamais plus des esclaves. C'est que jamais nous ne redeviendrons une colonie d'aucun empire, quelle qu'en soit la couleur. Je reprends les paroles du président Nicolás Maduro. Il y a à peine 2 jours, lors d'une interview télévisée, il réaffirmait publiquement la volonté de ce gouvernement de maintenir des relations de dialogue pour aborder un agenda constructif. Et la réponse a été cette agression qui viole de façon flagrante les articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies. Le président Maduro, qui a tendu la main au peuple des États-Unis, qui a confirmé, en véritable chef d'État, ce que doivent être les canaux de communication diplomatique, politique, institutionnelle d'État, d'un État qui assume les relations internationales pour le bien-être des peuples, qui assume les relations internationales pour l'amitié, pour la coopération et pour une relation respectueuse de la légalité internationale. Voilà qui nous sommes, les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes. Et, par conséquent, nous appelons le peuple vénézuélien à rester calme afin d'affronter ensemble, dans une parfaite union nationale, que cette fusion policière, militaire, populaire devienne un seul corps et que nous sortions dans cette étape merveilleuse de défense de notre souveraineté, de notre indépendance nationale, que nous sortions unis comme un seul corps pour défendre notre cher Venezuela. Cette Venezuela que nous avons hérité de lui, l'homme le plus grandiose que l'histoire universelle ait connu. Cette Venezuela que nous avons héritée de Bolivar, de Simon Bolivar, de Miranda, d'Urdaneta, d'Ayacucho, de nos héros, de nos héroïnes, des martyrs qui se sont enracinés dans cette terre sacrée pour défendre la dignité d'un peuple qui ne se rend pas, d'un peuple qui ne capitule pas et qui ne sera jamais à nouveau une colonie. De personnes, ni d'anciens ancêtres, ni d'empires anciens, ni de nouveaux empires, ni d'empires en déclin. Nous sommes déterminés à la liberté. Ce que l'on fait subir au Venezuela est une barbarie. L'assiéger, le bloquer, c'est une barbarie qui viole tous les mécanismes du système international des droits de l'homme, qui viole et constitue des crimes contre l'humanité. Qu'aucun blocus ne prétende tordre la volonté de ce peuple. Nous avons déjà montré ce qu'a été l'année 2025 en luttant notre peuple, nos travailleurs, les entrepreneurs, les membres des communes, les paysans, les pêcheurs. Toute la Venezuela unie dans un seul concept productif pour garantir les biens et services à notre peuple, pour garantir la nourriture, pour garantir les médicaments, pour garantir les biens essentiels. Eh bien, nous appelons à la défense de la vie pour qu'aucun Vénézuélien ni aucune Vénézuélienne ne soit laissé de côté, car les extrémistes qui ont promu cette agression armée contre notre pays, l'histoire et la justice leur feront payer. Nous n'en doutons absolument pas. Le peuple vénézuélien les a déjà relégués là où ils doivent être, dans la poubelle de l'histoire, et le peuple vénézuélien en est conscient. Le peuple vénézuélien, dont la flamme sacrée de la patrie brûle avec éclat, est indigné par l'enlèvement, à la fois illégal et légitime, du président et de la première dame, la première combattante Sylvia Floyd. Tout le Venezuela est en état d'alerte suite au décret signé par le président Maduro, l'unique président du Venezuela. Il n'y a qu'un seul président dans ce pays, Maduro. Nicolás Maduro, Moro. Et après avoir signé le décret, nous poursuivons notre travail au sein de ce Conseil. De la défense de la nation à la remise au président de la Cour suprême de justice,
pour son soutien constitutionnel approprié au sein de la Chambre constitutionnelle. Tout ce qui est inscrit dans la Constitution, nous l'avons appris du commandant Chavez face à l'adversité, face au coup d'État, face au sabotage pétrolier. Nous sommes prêts à défendre le Venezuela. Nous sommes prêts à défendre nos ressources naturelles qui doivent servir au développement national. Aujourd'hui, le peuple vénézuélien a une très grande conscience de ce que représentent ces hydrocarbures et de ce que signifient ces ressources énergétiques. Eh bien, ce Conseil de défense de la nation est activé. Il est désormais établi et dans l'attente de la Chambre constitutionnelle, dont nous espérons qu'elle pourra se réunir dans les prochaines heures. Déjà, le soutien au décret de commotion externe qui a été approuvé, établi par le président et signé par le président Nicolás Maduro. Et tout ce qui est prévu dans ce décret de commotion externe doit être exécuté à partir de ce moment. À notre Venezuela, à notre peuple, il y a ici un gouvernement avec une vision claire. Et je répète, je le redis, je reprends les paroles du président. Nous sommes ouverts aux relations respectueuses. Nous sommes ouverts aux relations dans le cadre du droit international et des lois de la République bolivarienne du Venezuela. C'est la seule chose que nous accepterons pour ce type de relations. Après avoir attaqué et mené un assaut militaire contre notre nation bien-aimée et sa capitale, berceau de notre père libérateur, Simón Bolívar. Dans l'unité nationale, le peuple vénézuélien trouvera le chemin dans la paix, dans la tranquillité. Ceux qui doivent recourir à la force, ceux qui doivent recourir à la violence contre la légalité internationale n'ont pas la raison de leur côté. Nous avons la raison historique et la raison morale pour rester fermes dans la défense de la paix, de la tranquillité, du droit à l'avenir du Venezuela, du droit à la patrie qu'a le peuple vénézuélien et du droit à un avenir et au bonheur social de notre peuple. C'est ainsi que nous avançons. Chevauchant avec notre père libérateur à Angostura, nous avançons à ses côtés dans la campagne. Admirable, nous avançons à cheval pour libérer la grande patrie et nous appelons les pays, les peuples de la grande patrie à rester unis. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui au Venezuela, ils peuvent le faire à n'importe qui. Cet usage brutal de la force pour tordre la volonté des peuples, ils peuvent l'appliquer à n'importe quel pays. Aujourd'hui, ils l'ont fait au peuple de Bolivar. Et soyez certains que le peuple vénézuélien, qui est sage, qui est patient, qui possède une patience stratégique, saura trouver le chemin pour défendre la patrie. Pendant ce temps, l'escalade se poursuit côté américain. Peter Hegseth, secrétaire américain à la défense, évoque ouvertement la possibilité d'une opération militaire totale au Venezuela, donc une guerre ouverte, une guerre complète, une intervention comme les États-Unis ont eu l'habitude de faire. Et immédiatement se pose la question mondiale. Que va faire les États-Unis et la Chine dans ce cas de figure? Est-ce qu'ils vont soutenir Caracas? Militairement, je veux dire. Diplomatiquement, juste. Ou alors, ils vont beaucoup plus hésiter que ce que ça ne laisse transparaître. Certains suspectent des accords cachés. D'autres dénoncent une forme de passivité. C'est à ce niveau qu'intervient Dimitri Medvedev avec une phrase glaciale. Seule l'arme nucléaire garantit une sécurité éternelle. C'est la raison pour laquelle l'Iran et la Corée du Nord, surtout la Corée du Nord, sont épargnés par Washington. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.